anti-bug. J'ai rien à mettre. J'adore le fait qu'elle n'ait rien à se mettre, mais que comme tout bon héros de dessin animé, elle ne change jamais de tenue. Y'a quelqu'un? Oui, on est là, nous. Donc sois sympa pour une fois. Mon Dieu, un fantôme. Qui c'est qui qu'on appelle? Quelqu'un m'a tiré les cheveux. C'est un être invisible et extrêmement méchant comme un fantôme ou une licorne, mais sans la corne. Tu as été traumatisé par la dernière licorne? Tu devrais savoir que les licornes c'est aussi méchant que genre les papilles. Non, mauvais exemple. Tiki, faut qu'on sorte de là. Madame, est-ce que je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Moi aussi, je peux y aller? Dans les toilettes séparées, j'espère. Et si c'est pas le cas, c'est pas très romantique. Il semblerait que quelqu'un en veuille à Chloé. Il y a tellement de gens qui ont une raison de lui en vouloir. D'après mon compteur de points coupables, il y a au moins 10 personnes. Il faut faire quelque chose. Tiki, transforme-moi! Il y a quelque chose qui cloche là. On n'a pas encore vu le papillon. Vouloir salir la réputation de ma fille, c'est un peu comme vouloir salir celle du maire de Paris. Et le maire, c'est moi. Attaquer Chloé, c'est comme attaquer Paris. Tu vas fort là? Non? J'ai dû contacter en urgence tous les plus grands couturiers de Paris. Non mais vous imaginez, ma fille vêtue avec des habits bon marché, c'eût été la pire des humiliations. Ah oui? À qui le dis-tu? Personnellement, je ne parle jamais à des gens qui s'habillent avec moins de 20 000 euros. D'ailleurs, si jamais c'est votre cas dans les abonnés, désabonnez-vous tout de suite, hein, je ne veux plus vous parler. 20 000 euros de fringues minimum. Mademoiselle a bien eu un problème avec quelqu'un. Non, sans blague, c'est pas son genre. Mademoiselle aime jouer à Ladybug et Chat Noir avec son amie Sabrina. Il y a 2 jours, elles m'ont fait jouer le rôle de Super Moustache. Oh non! Pas Super Moustache! Par pitié! Pas lui! Jagged Stone! Ladybug, qu'est-ce que tu fais ici? Elle vient de te donner un rendez-vous chez l'opticien. Tu dois changer de lunettes, je pense. Et Chloé, je pensais que tu n'aimais pas Jagged Stone. Alors, où est-ce qu'on en était? Elle a osé se faire passer pour moi? Cela t'étonne vraiment? Chloé, j'ai trouvé Super Moustache! Chloé? Mais... Vous n'êtes pas Ladybug, vous vous êtes moqué de moi! Alors, vu comment vous êtes crédule, j'ai envie de dire... Bien fait pour vous! Va-t'en! Je ne veux plus jamais te revoir! Je sens venir le point coupable pour Chloé. Il arrive parfois à mademoiselle de se disputer avec son ami. Je pourrais même aller jusqu'à dire que c'est habituel, mais... Elle a un écran géant de surveillance dans sa chambre. À un moment, faut se calmer avec la lampe poche, hein. Sabrina, vous dites? Je ne connais pas de Sabrina. J'aimerais bien avoir votre avis. Pour vous, dans quel épisode de la saison 1, Chloé est la plus détestable? Parce que là, elle est sur le podium pour moi. Désolée, je ne vois personne. Elle doit être invisible, en tout cas à mes yeux. Et Chloé n'a pas fait le rapprochement avec une personne invisible qui la tourmente? Parce que oui, spoiler, c'est Sabrina qui est invisible. Ou que vous l'auriez pas compris. Il est temps d'honorer notre contrat à l'invisible. Chat Noir et Ladybug sont à ta merci. Prends leur Miraculous et rapporte-les-moi. On dit s'il te plaît d'abord. Tu ne m'as pas pris mon costume. Je vais pouvoir t'affronter. Alors, 2 choses. Tu as une perruque. Mets-la. Et ensuite, tu as vraiment trop d'argent de poche. Hein? Oh, c'est pratique. Des paillettes! Faut trouver Kevin. C'est moi que tu cherches, Sabrina. Je suis là, je t'attends. Oh non, c'est une blague. Ne reste pas là. Si tu arrêtes immédiatement cette mascarade, je te laisserai peut-être redevenir ma meilleure amie. Ok, donc si tu ne mets ni perruque, ni masque, à quoi ça te sert? Utilisation attendue, mais toujours aussi efficace. Reste là, ne bouge pas. Hey, ça me regarde aussi, je te signale. Et moi, je te signale qu'il y a un faux raccord. Ton masque a disparu comme par magie. Non, l'Akuma est forcément dans la broche qu'elle porte. C'est la rose sur son pull. Elle y tient énormément, c'est moi qui lui ai offert. La broche, pas son pull miteux. C'est celle qui a toujours un gilet jaune qui dit ça? Je ne vais pas me répéter, alors écoute-moi bien. Tu ne peux pas rester ici, sinon ça nous met tous en très grand danger. Compris? Mais pourquoi tu ne m'écoutes pas, puisque je te dis que l'Akuma est dans sa broche? Oui, elle pourrait t'écouter pour ça. Mais là, elle a juste dit de pas te mettre en danger. Qu'est-ce que je disais? Toi, je sais pas, mais moi je dis... Bye bye, petit papillon. C'est impossible. J'étais si près du but. Ah!
C'est passé vachement vite cet épisode. Et puis, j'ai pas compris le rapport avec le titre. Bon, pas grave. Pourquoi tu n'as pas écouté Chloé? Elle essayait de nous aider. Ah oui, j'ai oublié l'épilogue. Excusez-moi. D'abord parce qu'elle nous a mis en danger. Ensuite parce qu'elle nous a menti il y a quelques minutes. Alors oui, je n'ai pas écouté une menteuse. Quoi? Tu me traites de menteuse? Mais comment oses-tu? J'étais ta plus grande fan, mais c'est terminé! Tu ne mérites pas mon admiration! Eh, doucement! La télécommande, t'as rien fait. Je ne vais plus entendre parler de toi, Ladybug. Tiens, une adoratrice déçue de Ladybug. Voilà de quoi me faire rapidement oublier l'invisible et son échec cuisant. Ah! Bah apparemment, c'était pas fini. Il est pas là le rabat-joie? Même si la musique s'est déclenchée un peu trop tôt, j'aurais regretté de ne pas avoir ce moment musical dans l'épisode. Antibug, je suis le papillon. Et moi je suis Kael, je donne des points coupables. D'ailleurs, je t'en donne un pour l'acclimatisation de Sabrina. Mais en contrepartie de ton acclimatisation, j'offre un point coupable à Ladybug. Il faut m'excuser, mais je dois y aller. Un de ces quatre? Merci, au revoir, Ladybug. N'empêche, c'est une bonne technique ça d'attendre la détransformation de Ladybug pour réacclimatiser quelqu'un. Tu devrais le faire plus souvent, papillon. Je vais m'occuper d'elle. Regardez-la, celle-là, sans chat noir, elle ne vaut rien. Oui, c'est vrai. C'est une bonne chose de le remarquer. Oh non, j'ai rien à te donner à manger, Tiki. T'inquiète pas, Marinette, tu vas trouver. C'est vraiment pas de chance que tu n'aies pas à manger pile ce jour-là. Les cuisiniers laissent la nourriture là comme ça? C'est un peu irresponsable, je trouve. Chat noir. Tu veux pas lui prendre son Miraculous? Je compte jusqu'à 10. Je préférais plutôt 20. 2. Il me faut plus de temps. Va sauver Chat noir, Marinette. Et comment elle fait sa transformation? Tu es Ladybug, avec ou sans ton costume. Alors à quoi tu lui sers à part lui donner un costume du coup? Chat noir et moi, on est une super équipe. Ladybug. Et Chat Noir. Elle vient de dire qu'ils étaient une super équipe. Ladybug? Heureusement qu'il a pas regardé en arrière. Chat noir et moi, on est une super équipe. Maintenant, si Antibug était intelligente, elle aurait regardé à qui était le téléphone portable et elle aurait probablement deviné qui était Ladybug. Antibug n'est pas intelligente. Je parie que l'Akuma se trouve dans son yo-yo. Moi, je parie sur les boucles d'oreilles. Pourquoi? Parce qu'elle les portait déjà quand l'Akuma l'a transformée, sans compter que son yo-yo était cassé. Ah, c'est un conseil plutôt pas bête de la part d'un chat. C'est surtout une observation que tu aurais dû avoir toute seule normalement. Chat Noir, tu ne penses pas que tu pourrais genre aider? Alors, stylé, mais c'est dommage que ça se superpose pas exactement. Genre comme ça. Mais ça, c'est mon amour de la symétrie qui parle. Oh, pizza! Oula, 2 chats pour le prix d'un. Hâte de voir ça. Un sac de billes? Mais qu'est-ce que je vais faire de ça? Bizarrement, Chloé ne se demande pas ce qu'elle va faire avec sa grosse épée. On dirait William dans Code Lyoko. Classique, mais efficace. Je te débarrasse de ça. Mais elle a rien demandé à Tour Eiffel. Ce n'est pas de ma faute si tu n'as pas d'amis. C'est méchant ça. Ouais, Papillon, arrête de donner des pouvoirs à tes acclimatisés avec ce genre de limite. Elle est douée pour prendre les Miraculous. Tu devrais essayer de l'acclimatiser, Papillon. Bye bye, petit papillon. Eh bien, laisse-moi te donner un petit conseil. Tu devrais aller te réconcilier avec ton amie Sabrina. Waouh! Si c'est Ladybug qui me le demande. Ah oui, vraiment détestable. Eh, voilà Antibug. Suivi de l'invisible. Il manque plus que Ladybug et Chat Noir. Et toi, tu étais Lady Wifi. Ça te fait plaisir quand on le rappelle? T'as vu ça? Chloé lui a souri gentiment. Comment tu peux l'avoir vu en fait? Je crois que ces deux-là seront toujours amis. Enfin, à leur manière. Ouais, en tout cas, je préfère la nôtre. Bah dis donc.
Adrien écoute les conversations de Marinette. Super moustache, c'est lui qui a la plus belle moustache. Qui c'est Super Moustache. C'est l'heure de l'évaluation des deux vilains de l'épisode. On commence avec l'invisible, qui n'est dangereuse que pour Chloé au final. Son design est invisible, et son seul atout, c'est qu'elle peut avoir facilement les Miraculous. Donc, pas énorme comme score. Mais qu'en est-il d'Antibug? Elle est moyenne partout, du fait qu'elle n'est qu'un doppelganger de Ladybug. Même pouvoir, même dangerosité, même design, mais en inversé. Mais surtout, même limitation. Et ça, c'est dommage. C'était l'évaluation des vilains. C'est l'heure de la vie de Subjectif. Un épisode sympa dans sa narration qui change un peu. On voit que c'est la fin de saison, car on utilise beaucoup de détails mis en place dans les précédents épisodes, et ça, c'est une bonne chose. C'est un plaisir de le voir, cet épisode. C'est la vie de Subjectif.